il y a un Rosh Yeshiva qui s'appelait un certain Rav Zilber, qui a voyagé aux États-Unis. Et à un moment, il s'est retrouvé dans un petit endroit, un petit bled comme ça, vraiment. Un petit quartier, non mais pas de juifs, pas de machin, pas de rien de juif quoi. Et il fait connaissance avec un bonhomme, il rencontre quelqu'un, il commence à parler avec lui, et en fait dans la discussion, il comprend que le gars qui parle c'est un juif. Mais maintenant le juif, il vit comme un goy dans un endroit où il n'y a rien de juif, il est marié avec une goya, il a des enfants goïm, il fait rien, évidemment il mange pas cachère, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Kippour, rien. Et là, lui il est en look de Rosh Yeshiva, de Rav, il parle avec un juif goy, enfin vous avez compris. Et donc une discussion intéressante s'installe entre eux. Il dit mais dis-moi, je viens de comprendre que tu es juif, bon tu as compris que moi je le suis. Il dit, tu connais un peu d'où tu viens, tu es juif, etc. Tu fais rien. Et le gars il lui répond, il dit mais vous n'avez pas compris. Moi avant la Shoah, j'ai grandi dans une famille très pratiquante d'Europe de l'Est. J'étais au Cheder. J'ai appris le Chumash, la Mishnah, la Gemara. Et malheureusement, la guerre a éclaté. Et beaucoup de ma famille sont morts. Et je me suis retrouvé dans des camps. J'étais jeune, donc j'avais un peu de force. Donc j'ai eu la chance de ne pas être déporté tout de suite et pas être tué. On travaillait très très dur. Et il dit, je veux dire la vérité, dans ce camp, j'étais aussi pratiquant. Jusqu'à une chose que j'ai vécue, et là j'ai tout à fait. Le Rav il se dit, s'il me dit ça, c'est qu'il veut me raconter. Sinon il m'aurait pas dit, il m'aurait dit laisse-moi tranquille, je te connais pas. Et le Rav il dit, Makara. Il dit, je vais vous dire. Il dit, on était un camp, on était des milliers de juifs dans les baraquements. On nous faisait lever au milieu de la nuit et on travaillait et on était épuisés. Tous les soirs, on comptait qui était rentré, qui n'était pas rentré, qui vivait, qui mourait. Tous les jours, c'était une bataille de survie. Pas shoot. On avait la peau sur les os alors qu'on était jeunes et on était potentiellement forts. On était des morts vivants. Il dit, figurez-vous qu'un jour, un des gars qui était dans notre baraquement, un juif, il a réussi, je ne sais pas comment, il a réussi à se débrouiller une paire de tefilines. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'improbable dans un camp de réussir à posséder une paire de tefilines. Et là, il me l'a dit à moi. Mais il m'a dit, ne le dis à personne parce que si ça se sait, ça va arriver aux oreilles des SS. On risque d'être... Il dit, moi je le dis à personne, mais en fait j'ai compris que lui, il a dû le dire encore à une ou deux autres personnes. Mais Kitsour, le secret a percé. C'est pas arrivé aux oreilles des nazis. Par contre, tous les juifs, notre petit cercle comme ça autour, on était des centaines, entassés les uns sur les autres, on savait qu'il y avait une paire de tefilines avec nous. Et donc il me dit, je me souviens de ces scènes où le soir on rentrait, il y avait la queue des gars qui avaient marqué, je t'en supplie, laisse-moi mettre les tefilines. Prête-le 2 secondes, je les mets, je fais Shema Israël et je t'enlève. Et il a commencé à donner, puis un jour, ce juif, il a une idée. Il a dit, attends, on galère tellement. Il a dit, tout le monde est d'accord, c'est mes tefilines, c'est moi qui les ai obtenus. Il dit, à partir de maintenant, celui qui veut mettre les tefilines doit me donner son pain. Sa ration de pain du jour. Il dit, sachez, voilà ce que ce juif il raconte au Rav. Sachez que moi j'ai vu des juifs le matin qui donnaient leur pain à ce juif qui mettait les tefilines. Et dans l'après-midi, ils mouraient d'épuisement. Parce qu'ils n'avaient pas mangé leur pain. Et je me suis juré, comme ça il dit, que si c'est ça la Torah, si c'est ça les mitzvot, si c'est ça le Dieu des Juifs, j'abandonne tout. Quelle honte. Quelle honte. Quelle immoralité. Quelle cupidité. Tu veux de l'argent, tu veux du pain. Alors ok, tout le monde galère. Tu veux survivre. Tu avais ta ration de pain. Moi j'avais la mienne, toi tu avais la tienne, chacun la sienne. C'est le minimum pour survivre. Avec ça, on ne tenait même pas. Pour donner le srout de faire la mitzvah des tefilines, tu vas prendre le pain de la bouche de l'autre. J'ai tout abandonné. Et quand miraculeusement, je ne sais pas comment, j'ai survécu,
comme ça il dit. Je me suis éloigné, j'ai cherché l'endroit où il y a. Je suis sûr que je ne trouverai jamais de juifs. J'ai épousé une non-juive, mes enfants je les élève comme des non-juifs, je mange pas cachère. Tout ce qui est juif, je l'ai effacé de ma tête. Jusqu'à aujourd'hui, je vous ai rencontrés et vous m'avez adressé la parole. Depuis la fin de la guerre, je n'ai jamais vu un juif et je ne veux plus en voir. Le Rav, il se dit comme ça. Il se dit dans sa tête, pourquoi il raconte tout ça? Pourquoi il raconte tout ça? S'il ne voulait pas, il aurait traversé, il m'aurait ignoré, et puis il aurait continué sa vie. Il y a quelque chose. Mais le Rav, il dit en même temps, qu'est-ce que je vais commencer à dire? Mets-toi à sa place. Il a vu une chose pareille. Comment tu veux raisonner un gars qui a vu un juif qui est capable, pour une mitzvah, de prendre le pain des autres quand c'est la seule chose qu'ils ont à se mettre dans la bouche? Qu'est-ce que tu veux dire? Et le Rav, il dira comme ça, je ne sais pas comment Hachem il m'a mis les mots dans la bouche. Je lui dis, tu sais, moi, l'histoire que tu me racontes, elle est choquante, et je te comprends, vu sous cet angle, mais moi, je ne la vois pas sous cet angle. Le gars, il ouvre des grands yeux, il dit quoi? Il dit, est-ce que tu peux réaliser qu'il y a des juifs qui étaient prêts à donner leur seul pain pour faire une mitzvah, pour faire plaisir à Hachem? Où tu trouves un peuple pareil? Le gars, il a été sonné. Il n'a pas su quoi répondre. Il n'a rien dit sur place. Mais ce juif-là, il a fini sa vie en Israël, Shomer Torah ou Mitzvot. Il a lâché sa goy, a abandonné ses enfants, lâché sa vie de goy. Il est venu en Israël et il a fini sa vie Shomer Torah ou Mitzvot. Et il a dit, ce Rav, il m'a sauvé la vie. Pourquoi? Il m'a juste dit que dans la vie, il faut regarder les choses de la bonne façon. La même histoire, elle a pu me faire tomber et elle a pu me relever.